La problématique chinoise reste au cœur de l'économie mondiale. En effet, on observe depuis le début de l'année jusqu'au mois de juillet que les échanges internationaux chinois contribuent négativement au commerce mondial. C'est tout nouveau. Ça veut dire que la Chine est en train de changer. Deux raisons à cela. La première, la politique zéro Covid. On voit bien l'impact que cela a sur l'activité chinoise, mais aussi et surtout une difficulté majeure sur l'immobilier. C'est un secteur sur lequel il faut réellement se pencher. C'est 30% du PIB chinois. C'est un secteur qui est très endetté, aussi bien du côté des promoteurs que du côté des ménages. Les ménages ont un taux d'endettement supérieur à 100% de leurs revenus. Et leur patrimoine, c'est au moins 70% d'immobilier. Ça veut dire que si l'inflexion qu'on constate sur l'immobilier, qu'on commence à voir sur les prix chinois, à Shenzhen par exemple, eh bien, va avoir une incidence sur leur capacité à s'endetter, c'est-à-dire à financer l'éducation des enfants par exemple, et leur effet de richesse, ils vont se sentir un peu moins riches. Donc on est dans un ajustement immobilier très profond. Et c'est pour ça, deux conclusions. La première, c'est que même si la politique zéro Covid est levée, ce qui ne semble pas être le cas après les propos de Xi Jinping au congrès du Parti communiste, mais si elle est levée, on aura un peu de rattrapage. Mais ça ne remettra pas l'économie sur la tendance de 5% qui était la sienne précédemment. La deuxième conclusion, c'est que effectivement, la croissance sera autour de 3% au cours des prochaines années parce que l'endettement et l'immobilier vont continuer de peser très lourdement. Ça veut dire aussi que l'impulsion de la Chine sur le reste du monde va rester faible au cours des prochaines années. Et donc, il va falloir qu'en Europe, aux États-Unis, on se réinvente.